Les favoris de ce mois-ci, ainsi qu'un flop. Ce mois-ci j'ai qu'un flop, j'en ai pas beaucoup mais bon. C'est toujours mieux que rien, je sais que c'est une partie que vous aimez énormément, mais on ne peut pas toujours avoir des flops. Ma petite palette du mois, c'est définitivement celle-ci, la palette nude en teinte numéro 1, c'est la rosée de L'Oréal. Je sais pas si vous connaissez, elle se présente comme ceci. Apparemment il y en a plusieurs, donc moi j'ai celle-ci. Donc voilà, elle porte bien son nom parce qu'elle est vraiment dans les tons complètement rosés. Elle ressemble un petit peu, beaucoup même je trouve, à la Naked 3 d'Urban Decay. C'est un petit peu les mêmes tons on va dire. Et donc moi les tons, les teintes que j'ai surtout tout le temps utilisées, c'est cette espèce de pêche corail qui est super beau, que j'ai encore aujourd'hui. Donc aujourd'hui je me suis maquillée encore avec cette palette, que j'utilise sur la paupière mobile, ce brun top mat, que j'utilise dans le creux, cet enlumineur que j'utilise dans le coin interne, et enfin le prune que je mélange toujours avec le brun en coin interne, en coin externe, pour assombrir un petit peu, et voilà. Et j'ai complètement mon look. Autre fards à paupières, et je me rends compte que c'est encore L'Oréal. C'est pour les fois où j'en parle jamais, parce que c'est une marque, je me rends compte que je possède assez peu, ou enfin voilà, j'ai pas énormément de produits, je me dirige pas nécessairement vers ce stand là. Et donc ce mois-ci j'ai acheté ce nouveau fard à paupières qui est une nouveauté chez eux. Ce sont les Color Rich l'ombre pure, donc ils ont plusieurs couleurs. Moi j'ai acheté la lumière, donc c'est la numéro 507 Pin-Up Pink. Et elle est trop belle. Ça faisait longtemps que j'attendais qu'ils sortent en France. En fait ce sont des fards qui ressemblent un petit peu aux MAC, vous savez, qui sont à humidifier avec une espèce de vaguelettes qui sont aussi jolies, soit secs, soit humidifiées, qui ont un rendu quand même assez pigmenté et surtout très lumineux. Ce ne sont pas du tout des fards mat. Et donc moi j'ai pas mal craqué sur cette teinte là qui est totalement mon genre de teinte. Et pour faire tenir ces fards, j'ai découvert une nouvelle base à paupières. Vous savez combien j'adore la NARS, c'est vraiment celle que je préfère au monde et celle que je recommande à tout le monde, même si c'est une des plus chères sur le marché à Sephora, enfin pas des plus chères, mais c'est pas la moins chère en tout cas, c'est quand même une des meilleures. Mais côté petit prix, celle-ci se défend super bien. C'est la base à paupières HD de chez NYX, tout simplement. J'adore le fait que ça se présente comme celle de NARS avec un embout applicateur en mousse comme ça. Ce que j'aime bien avec celle-ci également, c'est qu'elle est légèrement teintée en fait. Elle a une couleur un petit peu chère, ce qui fait qu'elle uniformise également tout de suite la paupière mobile. Donc même si vous ne voulez pas utiliser de fard et juste être caché quelques veines apparentes ou voilà des petits trucs que vous voulez camoufler, ce genre de base c'est vachement sympa. Et donc je pense pas que ça soit vraiment très cher, c'est du NYX. Et donc voilà, je voulais vous la présenter parce que moi je l'ai utilisée tout le mois. Et enfin, dernier produit pour les yeux, et là c'est un gros favori. Il me semble, je suis pratiquement sûre même que je vous en ai déjà parlé, mais sûrement il y a bien longtemps, enfin il y a plusieurs mois, donc je sais pas si vous en rappelez. En fait, durant tous les weekly vlogs, ces derniers weekly vlogs de ce mois-ci, j'ai reçu un nombre incalculable de commentaires sur le mascara que je portais, parce qu'apparemment j'avais des cils plus volumineux que d'habitude, plus longs, etc. Et en fait c'est parce que ce mois-ci j'ai ressorti ma base de chez Dior, c'est la Dior Show Maximizer. Donc en fait c'est une base que vous appliquez avant votre mascara, donc que vous pouvez associer à n'importe quel autre mascara. Et c'est une base qui va vraiment intensifier le volume des cils, la longueur. Ça ne va pas apporter de paquet à votre mascara ou quoi que ce soit. C'est une base qui est totalement blanche, mais avec le mascara par dessus, après ça disparaît la couleur. Et c'est une base donc forcément qui fonctionne extrêmement bien. Je l'ai encore aujourd'hui et à chaque fois que je la porte je vois vraiment la différence avec et sans. Donc moi par exemple j'aime beaucoup l'associer au cils sensationnel de Maybelline. J'aime aussi beaucoup l'associer avec le Day Real de Benefit ainsi que le Omega Lash de Marc Jacobs. Ce sont vraiment les trois combinaisons que je préfère. Mais franchement j'essaie avec beaucoup de mascara et ça marche pratiquement avec tous. Maintenant on passe aux lèvres et ce sont d'ailleurs les derniers produits make-up. Le premier c'est une couleur que j'ai énormément portée, donc que j'ai depuis l'année dernière je crois. Donc il n'y a pas une nouveauté en soi mais voilà, que j'ai énormément portée. C'est la couleur numéro 220 Showy et ce sont les Color Burst Matte Balm. C'est toujours super long à décrire, donc vous voyez c'est de chez Revlon. Ce sont les Jumbo Stick à lèvres à effet mat qui sont voilà, juste à appliquer comme ça et j'adore cette couleur là. Une autre belle découverte c'est un crayon à lèvres, donc je me sers pas spécialement pour faire uniquement le contour mais aussi pour les remplir, donc je m'en sers pratiquement en couleur sel. Par exemple ces derniers jours et encore aujourd'hui je l'ai utilisé avec un autre rouge à lèvres que je vais vous montrer juste après. Donc c'est un crayon à lèvres de chez Yves Rocher. Si vous suivez les weekly vlogs également, je vous ai mentionné que je vous préparais une nouvelle vidéo top ou flop avec Yves Rocher. Donc je suis allée acheter les produits il y a quelques semaines et j'ai fait une petite sélection de produits que je ne connaissais pas, dont ce crayon à lèvres que j'ai jamais testé. Et j'aimais bien la couleur, c'est la couleur numéro
Ah oui, voilà, numéro 21, mauve boisé. Ça se présente comme ça, c'est pratique parce que c'est rétractable. Et c'est une couleur, donc mauve, c'est un genre de vieux rose en fait. Une couleur un petit peu Kylie Jenner, mais beaucoup plus portable, je trouve. Donc par exemple, moi je l'ai aujourd'hui. Je l'ai adouci un petit peu avec un autre rouge à lèvres que j'ai beaucoup hésité à vous présenter. Parce que quand c'est pas sa propre marque, c'est un peu plus délicat et voilà, et je vois déjà les remarques, t'es pas objectif, machin, c'est de la promo, etc. Mais c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup, donc je me suis dit, je vais quand même le présenter, je vais pas le laisser 30 ans. Mais je vais le présenter, au moins pour vous dire la combinaison que j'ai avec un de mes rouges à lèvres en teinte lace. Donc je vous en ai parlé, si vous voulez voir la vidéo de la présentation de tous les rouges à lèvres, etc. Plus d'infos, je vous mettrai la vidéo juste ici, vous aurez juste à cliquer. Et donc j'ai combiné le crayon à lèvres et donc le rouge à lèvres lace avec ce crayon, et je trouve que enfin voilà, la combinaison est vachement sympa, c'est ni trop clair ni trop foncé, ça fait un résultat vraiment sympa, très féminin, et je sais pas, moi j'aime vraiment, bon, j'ai pas une mais deux brunes que j'ai adoré tout le mois, donc je me suis dit pourquoi pas vous les présenter. Là encore je vais pas m'éterniser parce que je vous en parlerai plus en détail dans la vidéo top ou flop d'Yves Rocher, mais là vous vous doutez que c'est quand même un top, puisque c'est une brume vitaminée au pamplemousse rose de chez Yves Rocher. Ça se présente comme ceci, c'est relativement petit, ça fait que 50 ml, et donc c'est au pamplemousse rose, et en fait c'est une brume que je vaporise moi tous les matins quand je me réveille, quand j'ai nettoyé mon visage. En fait ça rafraîchit de suite, c'est une odeur vraiment de pamplemousse qui est juste à tomber, cette odeur d'agrumes, ça sent super bon, et enfin voilà, moi j'ai l'impression que ça me réveille, ça porte un peps qui est super agréable. Et dans la même lignée, c'est vraiment, j'aurais la même chose à dire au niveau de la description, c'est la brume fraîcheur verveine agrumes de chez L'Occitane, qui se présente comme ça. Donc vous voyez qu'au niveau de la taille c'est quand même 2 fois plus gros, et pareil c'est sous forme de vaporisateur cette fois-ci, qui délivre une brume beaucoup plus fine, et par contre l'odeur est encore plus rafraîchissante. C'est une odeur, mais je saurais pas, c'est une odeur assez citronnée, beaucoup plus citronnée en fait que la première. Et celle-ci vous pouvez la vaporiser par exemple lorsque vous allez à la plage, lorsque vous allez à la piscine, lorsque vous avez un petit peu chaud, en fait ça va de suite vous rafraîchir. Donc c'est une brume qui est vachement sympa. Ensuite j'ai une nouvelle crème hydratante que j'utilise depuis tout le mois, parce que j'ai terminé la précédente, donc juste j'adore le packaging, laissez-moi vous dire ça. C'est une toute nouvelle marque chez Sephora qui est arrivée en début d'année il me semble, qui s'appelle Human Plus Kind, qui est en fait une ligne de soins assez clean au niveau de la compo, parce qu'il n'y a pas de colorant, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas de tout ce qui est dérivé pétrochimique, etc. Et donc là, moi par exemple, j'ai donc la crème hydratante, j'ai aussi le nettoyant, mais j'ai pas essayé encore. J'aime pas ouvrir plusieurs produits en même temps, et donc là c'est une crème de jour qui peut à la fois jour et nuit. Moi j'utilise uniquement le soir parce que je trouve qu'elle est assez riche pour mon type de peau, donc beaucoup trop riche pour la journée, mais en revanche pour le soir c'est super. J'ai un teint nickel, j'ai pas eu un seul bouton de tout le mois depuis que j'utilise, donc je trouve ça assez fort. Même vous voyez, pendant le mois où nous les filles on a toujours au moins un petit bouton qui sort, et là j'en ai pas eu un seul avec ça, donc je sais pas si ça vient de la crème ou autre, mais j'ai rien changé dans ma routine, donc je pense que oui. En tout cas j'en suis super contente. Par contre j'en mets pas beaucoup parce qu'elle est vraiment très riche et elle laisse un résidu un petit peu gras en fait en surface de la peau. En général j'aime pas trop ça, mais là je suis tellement fan en fait de l'effet qu'elle apporte à ma peau que finalement je fais avec, et j'adore l'utiliser. Et enfin le seul flop de cette vidéo, c'est encore une base. Donc oui, Elsa et ses bases, nouvel épisode. C'est vraiment les bases matifiantes, et moi c'est quelque chose, je vous assure, quand j'aurai trouvé la bonne, vous allez être au courant, hein, et pas qu'une fois. Donc c'est une base de chez NYX qui s'appelle Shine Killer. Et donc, ma foi, je pense que tout est dit. C'est censé être une base matifiante qui absorbe l'excès de sébum et qui la contrôle tout au long de la journée. Sauf que, pas du tout, je ne comprends absolument pas ce produit. Donc déjà, c'est une texture gel, mais ce qui est très bizarre, c'est qu'au contact de la peau, c'est presque gras. C'est super bizarre, c'est pas comme les autres bases matifiantes où on voit vraiment que ça fait une barrière super matifiante, mais bon après ça reste ou ça reste pas. Là en l'occurrence ça matifie pas du tout, mais même à l'application du gel ça fait vraiment cet effet un petit peu brillant, luisant, qui est vraiment super bizarre. Donc voilà, c'est terminé pour les favoris du mois. N'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris à vous et vos flops aussi, parce que c'est cool de se laisser dissuader par quelques produits aussi de temps en temps, hein. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous comme d'hab. Ciao.